الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك ويومنا هذا هو 23 من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 وألف للهجرة الموافق للثالث من شهر يوليو لعام 21 و2000 كعادتنا في يوم السبت نفتح أو ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا عز وجل ومدارسته فيما بيننا مستعينين بالله عز وجل قبل كل شيء ثم بأقوال أهل العلم من أمتنا رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا خير الجزاء وما زلنا بصدد الحديث عن سورة يوسف عليه السلام وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير عند قوله سبحانه وتعالى يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 23e journée du mois de Dhul Qa'dah de l'an 1442, c'est-à-dire le 3 juillet 2021. Comme chaque samedi, nous nous réunissons afin d'ouvrir ensemble le Coran pour y lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'étudier entre nous en recherchant l'aide d'Allah azza wa jalla avant toute chose, puis en s'aidant des paroles des savants de notre communauté, qu'Allah leur fasse miséricorde et les récompense pour leur travail de la meilleure façon. Nous sommes toujours dans l'étude du chapitre coranique intitulé Yusuf alayhi salam et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours au 41e verset dans lequel Yusuf alayhi salam informe ses deux co-détenus du sens des rêves qu'ils lui ont racontés. Est-ce qu'ils ont vraiment fait ces rêves ou non? On avait parlé de cela la dernière fois. قبل الشروع في الدرس, avant de commencer le cours, vous savez donc qu'il y a ça 2 semaines maintenant, mon père rahmatullah alayhi est mort et j'ai dû donc m'absenter pour accompagner sa dépouille au Maroc afin de pouvoir l'enterrer. Et le croyant se doit de tirer des leçons et des morales de tout ce qui lui arrive. Et surtout quand on vit des choses qu'on n'a jamais vécues avant. Un père, une mère, on n'en a qu'un. Donc ce n'est pas des choses qui arrivent souvent et quand ça arrive, ça ne se reproduit plus jamais. Et donc malgré la difficulté de l'épreuve, malgré la douleur ressentie, il faut garder la tête sur les épaules et se dire qu'est-ce que je vais moi tirer de ce qui s'est passé. ماذا استفيد مما جرى ومما وقع. Et on réfléchit beaucoup. On réfléchit beaucoup et on se pose beaucoup de questions et on se demande beaucoup de choses et surtout on se rappelle beaucoup de choses. Notamment, parmi les grandes leçons moi, que j'ai tirées de ces événements-là, c'est walhamdulillah baqiyatu al-ukhuwati ad-diniyya, que la fraternité musulmane elle est toujours présente walhamdulillah. Et de voir les musulmans partager la peine et le chagrin et te soutenir à un moment où tu en as besoin, ça réconforte walhamdulillah. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Même surtout aujourd'hui, on a tendance à dire il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus de frères. Allah nous pardonne d'avoir dit des choses pareilles. Parce que, alhamdulillah, si, ils sont toujours là. Et aussi cette tristesse que les gens y ressentent, même si la personne qui est morte, ce n'est pas quelqu'un de leur famille. Moi, ça m'a beaucoup touché, surtout au Maroc. Quand je suis parti au pays, j'ai vu des gens que je ne connais pas. C'est des gens que je n'ai jamais vus. Ce n'est pas des gens de la famille. C'est des connaissances de mon père qui viennent me voir
qui me serrent dans leurs bras en pleurant. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, véridique, hein. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, mon père il est mort, j'ai pas pleuré. Ma mère elle est morte, j'ai pleuré, j'ai pas pleuré. Ton père il est mort, j'ai pleuré. Ça achète, tu dis, subhanallah. Comment ça? Et aussi, parmi les leçons qu'on a tirées aussi, c'est le témoignage des gens et le souvenir que tu laisses derrière toi. Awalan, le témoignage, il est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, marrat bihi janazatun, فأثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت وجبت ثم مرت به جنازة أخرى فأثنوا عليه شرا أو عليها شرا فقال وجبت وجبت فقالوا يا رسول الله ما معنى قولك وجبت عند مرور الجنازتين فقال من أثنيتم عليه خيرا فقد وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا فقد وجبت له النار أنتم شهداء الله على الأرض. Le hadith il est connu, un convoi funéraire qui passe à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens en disent du bien du défunt. Et le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, aucun sens approximatif en français, qu'il en soit ainsi. Puis, plus tard, un autre convoi funéraire passe et cette fois les gens en disent du mal. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, de la même façon, il leur dit qu'il en soit ainsi. Et les gens n'ont pas compris. Ya Rasulallah, deux convois funéraires y passent, les témoignages des gens ne sont pas les mêmes, et pourtant tu as dit qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce que tu voulais dire par cela? Et là, il a répondu, alayhi salatu wa sallam, celui duquel vous avez témoigné du bien, alors le paradis lui sera obligatoire. Et celui duquel vous avez témoigné du mal, alors l'enfer lui sera obligatoire. Vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Et vous savez, la place du fils et la vision que le fils il a du père, elle est différente de la vision des gens vis-à-vis de cette personne-là. Et quand on entend les gens nous citer des anecdotes et nous parler de leur relation avec lui, subhanallah. Et en fait, tu limite découvres une autre personne. Et c'est encore plus réconfortant quand ces témoignages-là, ils sont que positifs. Il y avait vous savez, au pays, il y a les vendeurs ambulants, ils ont des attelages, puis ils sillonnent les rues et les quartiers, puis ils ont des cris un peu marrants, un peu rigolos. Et il y en a un plusieurs qui passaient donc devant la maison de mon père, et il y en a un qui vendait des légumes. Et ma mère, elle entend, donc elle sort, et lui, il voit ma mère, il lui dit, comment il va, le hajj? Mon père, tout le monde l'appelait hajj au pays. Et elle lui dit, Mat, il est mort. Et là, subhanallah, le choc, il n'a plus bougé. Il n'a plus rien dit, il est devenu tout blanc. Il est devenu tout blanc, il s'est arrêté. Il est resté silencieux un moment. Après, il nous a dit, cet homme-là, il fume. Afanallah wa iyyakum. Il fume et il disait à chaque fois que mon père il le voyait, il lui disait arrête de fumer. Il lui criait un peu dessus, puis à la fin il sortait un bonbon et lui donnait. Et ou bien un autre, comme je vous disais, c'est des gens que je ne connais pas. C'est des gens du quartier. Généralement, c'est des commerçants, des gens qui ont des boutiques. Il y en a un qui me disait quand on allait à la mosquée, quand c'était l'heure de la prière, et que mon père il allait à la mosquée, eh bien, il leur disait allez, on va à la mosquée. Il leur demandait d'aller il est plutôt enjoigné à aller à la mosquée. En parlant de mosquée, mon père, il allait à une mosquée pour faire le fajr, et l'autre mosquée faisait le dhuhr et l'asr, et l'autre mosquée faisait le maghrib et l'isha. Et, bifadlillah, un peu comme son fils, il passait pas inaperçu. Et où il allait, il laissait sa trace. Et donc moi j'ai été dans ces mosquées avec mon frère, et puis les gens ils venaient nous voir, et tous nous prendre dans leurs bras, et on se demandait qui réconfortait l'autre en fait. Il y a même quelqu'un qui vit en France aussi, quand quelqu'un là-bas a pris la nouvelle, il l'a appelé, il est à Bordeaux. Et il a tenu à me parler, donc finalement
On s'est eu au téléphone et pareil, au téléphone, il pleurait. Il m'a dit, mes enfants, ils pleurent, tout le monde pleure. Il y a un ami de la famille, pareil comme ça, on s'est réunis avec la famille et puis il y en a un qui me disait, j'ai un souvenir avec ton père, je ne l'oublierai jamais, dans les années 80. Je dis, ouais, vas-y, raconte. Il me dit, un jour, il est parti manger chez eux. Et puis, il s'est assoupi. C'était à midi, ils ont mangé, ils ont déjeuné. Et puis, mon père, il s'est assoupi. Et donc, eux, ils n'ont pas dérangé, ils l'ont laissé faire une petite sieste. Et à un moment, il se réveille en sursaut comme ça. Et il dit à celui qui me raconte l'histoire, il lui dit, quelle heure il est? Et il lui répond, il est telle heure. Il lui dit, as-salah, maslesh. La prière, j'ai pas prié. Et l'autre, il lui répond, alhamdoulilah, il y a encore du temps avant que l'heure de la prière ne sorte. Et là, mon père, il lui répond, mais imagine, je serais mort. Imagine, je serais mort et je n'aurais pas prié. Et cet homme-là me raconte ça, c'était il y a 30 ans, voire même plus. Il m'a dit, ça m'a tellement frappé ce jour-là, que jamais je l'ai oublié. Et donc là, quand tu entends les témoignages des gens, et leur réaction quand ils apprennent sa mort, subhanallah. Là, tu ne peux pas t'empêcher de penser, toi, qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi, après toi, quand tu vas mourir? Qu'est-ce que les gens ils vont dire de toi? Est-ce qu'ils vont garder un bon souvenir? Ou bien est-ce qu'ils vont dire bon débarras? Et après aussi, on se rappelle donc les moments qu'on a passés toujours avec ses parents. Et ma mère elle me raconte quand j'étais vraiment petit, que mon père il rentrait du travail. La première chose qu'il faisait, c'est qu'il se mettait à quatre pattes et puis il mettait sur son dos et puis il me faisait faire le tour du salon. Et mon père, il m'a appris à marcher. Il m'a appris à faire du vélo. Il m'a acheté des jouets. Même je me souviens quand je racontais à mes amis, quand j'avais 13-14 ans, que j'ai fait la course avec mon père, j'étais étonné. Quoi, ton père il court? Mon père il court pas. Quoi, ton père il a fait la course avec toi? Mon père et nous à l'époque, comme c'est ton père, pour toi c'est normal, tu penses que c'est quelque chose de classique, tous les pères ils font ça. Mais moi plus je partageais avec mes amis, mes proches, et plus je me rendais compte que mon père il était à part en fait. Quand il nous a acheté la première Nintendo, pour ceux qui connaissent à l'époque, il y avait un pistolet avec et un jeu dans lequel tu devais tuer des canards qui volaient comme ça, et mon père, ça l'avait intéressé. Donc il nous a branché la console, mais c'est lui le premier qui a joué. Et il prenait le pistolet, puis il essayait de tuer les canards. Bon, c'est la seule fois où il y a joué. Puis bien sûr, après, mon père, il m'a appris la prière. C'est lui qui m'a appris la Fatiha. C'est lui qui m'a appris le Tashahhud et tout ce qu'il y a à dire dans la prière. C'est lui qui faisait attention à ce que je fasse la prière à l'heure. Et c'est lui qui me tapait quand je ne la faisais pas à l'heure. Et les années passent, et je me marie, et j'oublierai jamais ce qu'il m'a dit quand je me suis marié. Il m'a dit, maintenant, toi, tu es un homme, comme moi. Il n'y a plus père et fils, il y a deux hommes. Et avec mon père, on avait vraiment une relation d'amis. Il y avait toujours le respect, il y avait toujours l'amour, mais c'était plus la relation du père autoritaire et strict envers un fils qui se contente d'obéir à ce qu'on lui dit. Et comme je disais, nos parents ont dit quand ils sont vivants et que tout va bien, on fait dua, on dit Allah yahfadhum, qu'Allah il les protège. Puis après quand ils tombent malades, on dit Allah yashfihum, qu'Allah il les guérisse. Et après quand ils meurent, on dit Allah yarhamhum, qu'Allah il leur fasse miséricorde. Et vous savez, c'est bihaq, c'est normal. Quand on parle de birrul walidayn, de la piété filiale, de la bienfaisance envers les parents, on insiste beaucoup sur la mère. C'est normal, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce qu'elle a 3 fois plus de haqq que le père. Vous savez, on avait expliqué pourquoi 3 fois plus de haqq. Pour al-ham, al-wad' et al-irda'. C'est-à-dire parce qu'elle a, pour la grossesse, pour l'accouchement et pour l'allaitement. Chose que le père ne peut pas faire. Ce qui ne signifie pas que le père il n'a pas de haqq non plus.
Mais comme on a tendance à vraiment insister sur la mère, t'entends rarement des discours sur le père. Mais le père aussi joue un rôle très important. Et vous savez, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il avait un avis un peu particulier, assez marginal. Vous savez que dans la croyance de Ahl-Sunnati wal Jama'a, qu'Allah nous fasse qu'on la suive, eh bien, on n'a pas le droit d'attester pour qui que ce soit qui va au paradis ou en enfer. Sauf celui dont la destination finale a été appuyée par un texte. Comme les 10 compagnons promis au paradis, ou bien les autres, ou bien Abu Lahab qui est promis à l'enfer, il a créé. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, disait quand quelqu'un, tout le monde est d'accord, qui faisait partie de Ahlus Salah, des gens de la piété, qui faisait partie des musulmans qui s'acquittaient de leurs droits, de leurs devoirs, pardon, alors on peut dire qu'ils font partie des gens du paradis. Cet avis-là, il était marginal, dans le sens où Allah, je ne connais pas quelqu'un d'autre que lui qui avait cet avis-là. Ala kulli hal, bien entendu, nous on espère la qa'ida al-'amma, narju lil muhsini wa nakhsha 'ala al-musi. Wa hadha 'ammun fi jami' al-muslimin. La règle générale, c'est qu'on espère pour le bienfaisant et on craint pour le malfaisant. On ne peut pas affirmer que le bienfaisant fera partie des gens du paradis, comme on ne peut pas affirmer que le malfaisant fera partie des gens de l'enfer. Puis donc, il y a eu la maladie. Pendant 2 mois, mon père il est resté à l'hôpital, corona, puis il y a eu la mort. Et malgré la douleur et la souffrance, on garde espoir qu'Allah le compte parmi les martyrs. Comme les savants nous l'ont dit, toute épidémie, toute mort due à une épidémie, donne à celui qui meurt le rang de martyr. Puis Allah Ta'ala m'a permis de le laver. Avec mon frère et mon beau-frère, elle m'a fait participer nos fils, les miens et ceux de ma sœur. Puis, Allah m'a permis de prier sur lui. Et Allah m'a permis de l'enterrer. Et j'ai même participé en remettant la terre pour reboucher le trou. Et maintenant, tout ce qui nous reste, c'est les du'a. Vous connaissez le hadith de Anas radiyallahu anhu. Quand le fils d'Adam il meurt, ses actions sont interrompues, sauf de 3 façons. Une aumône dont l'utilité est continue, ou une science dont les gens tirent profit, et enfin un enfant vertueux qui invoque Allah Ta'ala pour lui. Invoquer, on le fait. Après, est-ce qu'on est vertueux? On essaye, on s'efforce, et on espère y arriver un jour. Et même si on doit l'être, un vertueux, même avant que nos parents y meurent, eh bien, après la mort, quand on sait que c'est peut-être le seul moyen pour eux de continuer à gagner des bonnes actions, alors on va s'efforcer encore plus. Et je ne peux que dire à mes frères ici présents, qui ont encore leurs parents, de faire en sorte que le jour de la résurrection, Allah leur fasse porter Tajul Waqar, la couronne de l'honneur, cette couronne qu'Allah Ta'ala mettra sur la tête des parents dont les enfants ont appris le Coran sans être laxistes ni extrémistes dans leur façon de l'appliquer. Ceux-là, le jour de la résurrection, quand ils verront l'honneur qu'Allah leur fera, ils diront, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir cela? Et on leur répondra, parce que votre enfant ou vos enfants, ils ont appris le Coran. Et pareil pour l'istighfar, la demande de pardon. Ils vont arriver le jour de la résurrection, ils verront des montagnes de hasanat. Et ils diront, par quoi avons-nous obtenu cela? Et on leur répondra, bistighfari waladika lak. De par la demande de pardon de ton enfant vis-à-vis de toi. Et vous savez, un exemple très simple, quand on est à la maison, qu'on est encore un enfant, que le papa il est là et qu'il fait attention aux bêtises qu'on pourrait faire et qu'il va prendre des sanctions.
nous, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, j'attends juste d'être libre, d'aller prendre mon appartement et je ferai ce que je veux. Et en vrai, l'un des meilleurs moyens de voir ou de savoir si tu as bien éduqué tes enfants, c'est de voir comment ils vont se comporter avec toi quand tu vas mourir. Est-ce qu'il va penser à toi ou non? Ce sentiment qu'on avait quand on était à la maison encore en tant qu'enfant et qu'on voulait absolument partir et voler de nos propres ailes et enfin être libre, dormir quand on veut, manger ce qu'on veut, aller où on veut. Eh bien, est-ce qu'on l'a encore après leur mort? Dans le sens où ça y est, il n'est plus là, c'est fini? Là. Bien sûr que non. Donc, voilà en gros ce que je peux vous dire par rapport à tout ce qui a pu se passer. Bien entendu aussi, pendant les 2 mois dans lesquels mon père était malade, il a beaucoup souffert. Et la maladie a été vraiment très dure. Et bien entendu, nous, on pense au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam yusibu al-muslimu min alami wala adhan wala hammin wala ghammin hatta shawka yushakkuha illa kaffara Allah bihi min khatayah. Dans le sens du hadith, il n'y a pas une chose qui touche le musulman, que ce soit une douleur, que ce soit une nuisance, que ce soit une gêne, que ce soit une inquiétude, que ce soit un souci, même l'épine qui te pique, sans qu'Allah n'expie de tes péchés en fonction de ce qui t'a touché. Dans le hadith, لا يزال البلاء بالمسلم حتى يبعثه الله تعالى وليس على كتفه خطيئة. Et dans le hadith aussi, l'épreuve ne cesse de s'acharner sur le croyant jusqu'à ce qu'il arrive devant Allah le jour de la résurrection et il n'a pas un péché sur les épaules. Khafif, léger. Dans le verset, Allah Ta'ala dit ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. Comme quoi Allah Ta'ala, il fera porter à ceux qui se sont détournés de son rappel un poids. Le wizr, c'est un poids, une charge, un fardeau, c'est le péché. Khalidina fi, un fardeau qui ne les quittera jamais. Wasa'alahum yawm al-qiyamati himla. Et il n'y a pas plus détestable poids le jour de la résurrection que celui-ci, que de devoir porter ses péchés. Comme dans le verset où Allah Ta'ala dit Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Le wizr, le péché, il alourdit le dos parce qu'on le porte. Et le meilleur moyen de se débarrasser de ce poids, c'est le bala, c'est l'épreuve. Et quand l'épreuve elle te touche, tu te dis Ya laytani lam ubtala, si seulement je n'avais pas été éprouvé. Voilà, comme si on savait la afia, à quel point Allah il t'épargne à travers cette épreuve, eh bien on souhaiterait être éprouvé tous les jours. Dans un hadith, il dit alayhi salatu wassalam, Ahlul afia, Ahlul afia, les gens qui ont été épargnés ici-bas, quand ils verront Ahlul bala yawm al-qiyamah, quand ils verront les gens qui ont été éprouvés ici-bas, quand ils les verront au jour de la résurrection, ils diront si seulement on avait été éprouvés comme eux. Hatta une riwaya disait Ya laytani quridna bil maqarid. Si seulement on avait été déchiquetés par des cisailles pour être comme eux ce jour-là. Mais nous on ne pense pas à ces choses-là. Nous on se dit je vais vivre tranquille. L'argent qu'il me faut,
voire même un peu plus, une grande maison, pas de maladie, rien. Et après, le jour de la résurrection, mafalis. تدري ايش المفاليس؟ جمعوا المفلس. T'arrives devant Allah Azza wa Jal et t'as rien. Comme il disait un salaf, لولا بلاء الله تعالى علينا في هذه الدنيا لوردنا يوم القيامة عليه مفاليس. S'il n'y avait pas eu d'épreuves sur nous ici-bas, nous aurions été exposés à Allah le jour de la résurrection, faillitaires, sans rien du tout. Sans hasanat. Et avec des sayyi'at. Al-Muhim, quoi qu'il en soit, mes frères, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam après la mort de son fils, Ibrahim, inna al-qalba yahzan. Le cœur, il est triste. Wa inna al-ayna tadma'. Et les larmes, elles coulent. Donc la tristesse, elle est normale. Et puis avec le temps, elle finit par s'estomper. Je ne pensais pas que j'arriverais à vous dire tous ces mots-là sans pleurer. Ça, putain, je me retiens. Ça va. Al-Muhim, malgré tout, cette tristesse, c'est là que la foi dans le jour de la résurrection et le fait qu'on se réunisse avec nos proches, elle doit nous aider à surmonter cette épreuve. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le cadavre de Hamza, son oncle et son frère de lait, mutilés, il a pleuré. Il a dit Ma ra'aytu manzaran afda'a min. J'ai jamais vu une scène plus horrible que celle-ci. Il a dit Ma usibtu bimithli hada. Jamais j'ai été touché comme cela. Et à mon tour, jamais de ma vie j'ai été touché comme cela. Perdre son père ou sa mère, c'est quelque chose de terrible, d'horrible. Et je ne peux même pas vous dire, je le souhaite à personne, parce que tout le monde va le vivre. Quelqu'un, mathalan, il tombe malade, ou là il devient aveugle, ou là il perd tous ses biens. Tu peux dire je ne vous le souhaite pas, parce que ce n'est pas tout le monde qui va vivre ces choses-là. Mais la mort du père ou de la mère, on va tous y avoir droit, sans exception, à moins que tu meures avant eux. Et là, ce sera eux qui souffriront de ta perte. Et Allah, dans le Coran, il a appelé la mort Musibah et Yaqin. Il l'a appelé certitude et il l'a appelé catastrophe. Certitude parce qu'elle va arriver obligatoirement. Et catastrophe parce que fi'lan, c'est une catastrophe. Ala kulli hal, c'est une expérience de plus dans notre courte vie. Et je pourrais vous dire, préparez-vous, mais on ne pourra jamais se préparer. Moi, mon père, je savais qu'il allait mourir. Je m'en doutais. Quand je voyais l'évolution de son état à travers les jours et quand j'entendais les rapports des médecins, moi, au fond de mon cœur, je savais que c'était la fin. Puis moi, ça fait 20 ans que je côtoie le milieu de la mort à travers les lavages mortuaires. Et je sais reconnaître la mort sur le visage de quelqu'un. Et je me souviens, mon père, il a fait 2 comas. Le premier a duré à peu près 6 jours et le second 2 semaines. Et la première fois que je l'ai vu dans le coma, j'ai vu la mort sur son visage. Et j'en ai parlé à ma famille. Je leur ai dit, préparez-vous. Mais wallah, tu peux te préparer comme tu voudras. Ce ne sera jamais ce que tu pouvais imaginer. Jamais. Alors, la préparation qui te reste accessible, c'est dans la foi. De garder en tête que seul Allah ne meurt pas. Et que si un humain avait dû être immortel, ça aurait été le prophète alayhi salatu wassalam. Allah dit Azza wa Jal وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Jamais nous avons donné à un homme avant toi l'immortalité. Jamais. Est-ce que si toi tu meurs, eux ils vont rester?
Et il a dit subhanah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu vas mourir et ils vont mourir. Et Abu al-Atahiya rahimahullah ta'ala il disait walau kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullah hayyan wa baqiya. Si ce bas monde avait dû être éternel pour ses habitants, alors le messager d'Allah serait vivant et parmi nous. Mais il est mort. Alayhi salatu wassalam. Et comme il disait Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu, وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. Il a dit, est-ce que dans l'histoire de ceux qui sont morts, la catastrophe de la perte de quelqu'un était égale à la catastrophe de la perte du prophète? Jamais. Et jamais ceux qui nous ont précédés ont perdu quelqu'un comme Mohammed. Et jamais ceux qui viendront après nous ne perdront quelqu'un comme lui. Jamais. Donc, gardez en tête que le seul qui ne meurt pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. C'est le seul. Dans la vocation, wal insu wal jinnu yamutun. Les êtres humains et les djinns meurent. Et aussi, travailler sa foi dans le jour de la résurrection, le jour de la rencontre. Yawma yajma'ukum li yawmil jam'i. Le jour où il vous réunira, dans le jour de la réunion, du rassemblement. Et Allah, il réunira les croyants entre eux. Et il réunira les membres de la même famille quand ils se sont suivis dans la foi entre eux. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Et ceux qui ont cru et dont la descendance les ont suivis dans la foi, أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Nous leur ferons rejoindre, ou plutôt nous ferons que leur descendance les rejoigne dans les hauts degrés du paradis. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Et nous ne diminuerons en rien leur récompense. Et une dernière chose, et je m'arrêterai là-dessus. Même si ce n'est pas une chose qu'en temps normal je devrais dire, mais suivez-moi jusqu'au bout, Inch'Allah, vous comprendrez. Tout le monde me disait au pays que j'étais la fierté de mon père et qu'il ne jurait que par moi. Et il faut savoir que ce n'a pas toujours été le cas. Et que quand j'ai commencé à aller à la mosquée, à aller à faire la prière, mon père, il ne voyait pas ça forcément d'un bon oeil. Bien sûr, il était content que je fasse la prière. Il allait à la mosquée, mais vous saviez, à l'époque, avec tout ce qui se passait, avec les attentats et tout ça, il avait peur. C'est normal, tous les parents, ils ont peur pour leurs enfants. Et aussi, il ne faut pas oublier que j'avais plus ou moins des bonnes notes au collège. Après, quand je suis arrivé au lycée, c'était autre chose. Et mon père, il avait de l'ambition me concernant. Il pensait que j'allais faire des hautes études, il pensait que j'allais avoir un bon travail. Il a arrêté. Puis quand je suis arrivé à la fac et que finalement j'en ai eu marre de l'école et que j'ai arrêté, j'ai fait un DUG mosquée. Je me rappelle, je ne voulais jamais... vous savez, je me suis marié jeune, j'avais 19 ans. Et un jour, mon beau-père, mes beaux-parents sont venus manger à la maison chez mes parents. Et mon père, il prend la main de mon beau-père, et il prend la mienne, et il nous met face l'un à l'autre, et il dit à mon beau-père, je te présente un assassin, en me montrant moi. Et moi, je dis, qu'est-ce qu'il raconte, pourquoi il dit ça? Et mon beau-père, lui aussi, ne comprend pas. Il lui dit, oui, il a assassiné ses études. Donc, comme je vous le disais, quand j'ai commencé à aller à la mosquée, quand ma barbe elle a commencé à pousser, avec mon père, c'était pas trop ça. À cause justement de l'ambiance de l'époque et aussi parce que j'allais plus à l'école, je me suis marié, il fallait que je travaille, il a khili.
Puis la première fois que ça a commencé à changer, je me souviens, je commençais à apprendre le Coran et je lui disais, et je ne sais plus comment on en est arrivé là, et je lui disais que moi je connaissais le nom de toutes les sourates. Je n'avais pas encore appris le Coran, mais je connaissais le nom de toutes les sourates et dans l'ordre. Il m'a dit non, c'est pas vrai, je te crois pas. Et alors il a pris un mushaf, il m'a dit vas-y. Alors j'ai dit Al-Fatiha, Al-Baqarah, Al-Imran, jusqu'à Al-Nas. Et là, il n'a rien dit, mais dans son visage, j'ai vu la stupéfaction. Puis la deuxième étape, c'est quand, je vous avais déjà raconté, un jour, et on parlait sur le Kahf, et je lui demande combien de temps il te fallait pour la lire. Il me dit une demi-heure. Je lui dis, moi, il me faut un quart d'heure. Il me dit, non, c'est pas possible. Je lui dis, moi, il me faut un quart d'heure. Alors il me dit, vas-y, bismillah, il prend le mushaf. Il me dit, vas-y, récite. Donc je lui récite le Kahf, et je l'ai lu en un quart d'heure. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et m'embrasse le front. Rahimahullah. Puis j'ai commencé à faire la khutbah en 2003, j'avais 23 ans. Et la consécration, entre guillemets, pour moi, hein, c'était Salat l'Eid. À l'époque, c'était à Blanc-Ménil, hein, au Tilleul. Ils nous ont prêté un gymnase. Et donc là, avec tout le monde dans le gymnase, c'est moi qui fais la khutbah. Puis après la prière après la khutbah, pardon. Puis après, les gens, ils viennent et ils te souhaitent un bon Eid. Donc les gens, machallah, il y avait beaucoup de monde. Ils m'ont tous brisé les cervicales les unes après les autres. Et mon père, il s'était assis au fond. Et quand tout le monde est parti, il s'est tenu debout devant moi, il me regardait, il y avait quelques mètres entre nous. Et je ne comprenais pas sa réaction en fait. Je ne sais pas ce qu'il attendait. Vous savez, mon père, c'est un maghrébin pur. C'est pas quelqu'un qu'on voit pleurer. Et donc, il est resté devant moi comme ça et il s'est bien à pleurer. Puis il a couru vers moi, il m'a pris dans ses bras et m'a serré fort. M'a serré fort contre lui. C'est la première fois que mon père il m'a manifesté de la fierté. Et depuis ce jour-là, ça y est. Il m'appelait plus que Cheikh. Il m'appelait me poser des questions. Et quand il débattait avec les gens, il m'appelait pour me demander mon avis. Et donc les gens, comme je vous le disais, ils m'ont dit, t'étais sa fierté. Et en fait, moi, pourquoi je vous dis ça, c'est pas pour me vanter, hacha, devant vous, abadan. Mais grâce à Allah, Allah Ta'ala, il a fait que, il m'a permis de faire la fierté de mon père avec le dîn. Quand il y a des pères qui se vantent de leurs fils parce qu'ils sont médecins, ou parce qu'ils sont des architectes, ou parce qu'ils sont, ils ont construit des maisons, ils ont acheté des voitures, ils ont fait. Moi, mon père, il levait la tête comme ça devant les gens, il leur disait, mon fils, il est imam. Mon fils, il est hafid al-Qur'an. Il en était fier. Et quand moi, j'ai entendu les gens dire que mon père était fier de moi, eh bien moi, ça m'a fait ma fierté à moi. Parce que mon père était fier de moi pour ce qu'on fait dans cette religion-là, pas pour autre chose. Et en fait, à la fin, c'est moi qui ai été fier de lui. Et c'est moi qui suis toujours fier de lui. Parce qu'il a su faire la part des choses. Donc moi, si je peux donner un conseil à mes frères qui ont peut-être des conflits avec leurs parents, parce qu'ils s'efforcent de suivre leur religion, ne vous empressez pas. Et soyez patients. Et Inch'Allah, si Allah le veut, Allah Ta'ala fera de vous une fierté pour vos parents. Tôt ou tard. Ala kulli hal, voilà pour ce que je voulais vous dire. Et puis aussi, je profite, je ne m'en cache pas, du fait que je puisse m'adresser à vous, du fait que je puisse laisser ces quelques paroles ici et là sur le net. Je m'en sers et j'espère qu'Allah en fera une cause pour que l'évocation de mon père, elle persiste et elle perdure dans le temps. Et je tenais à tous vous remercier pour les invocations que vous avez pu faire pour lui. Des gens m'ont envoyé des centaines de messages et je n'exagère pas. Des gens que je ne connais pas. Pour moi, ce ne sont que des noms, des fois c'est des numéros de téléphone. Et qui ont invoqué Allah Ta'ala pour mon père.
Et je ne saurais jamais être suffisamment reconnaissant pour toutes ces personnes qui ont pensé à mon père dans leurs invocations. Et j'espère que pouvoir vous rendre l'appareil un jour ou l'autre. Al-Muhim, donc si je me suis permis de prendre du temps du dars, quand même 40 minutes, machallah, c'est pour lui donner, lui offrir ce... J'espère que ce n'est pas le dernier cadeau, mais ce cadeau-là. Lui offrir ce cadeau-là. Ah, j'avais pensé aussi une chose. Aussi un conseil que je vous donne, mes frères. Si vous avez des projets avec vos parents, ne les ajournez pas. Ne les retardez pas. Ne dites pas plus tard. Parce que vous ne savez jamais quand est-ce que ça va arriver. Ça fait longtemps que mon père il voulait retourner à la Mecque faire une Umrah. Mon père, alhamdoulilah, il a fait le Hajj en 84. Il a vécu en Arabie à peu près 2 ans et il faisait, comme il me disait, tous les week-ends, il faisait une Umrah. Et il n'est plus jamais retourné depuis 85-86. Et il voulait y retourner. Et moi, toujours, je disais, Inch'Allah, je vais te ramener avec moi, on fera une Umrah ensemble, là, on fera un Hajj ensemble. Puis il y a eu le Corona, fermeture des frontières, et elle n'a pas pu y aller. Quand j'étais dans la maison de mon père, mon père, vous savez, cette maison, il l'a construite lui-même. Il a tout fait. Il a fait les plans, il a fait l'électricité, il a fait la plomberie, il a tout fait. Des fois, il faisait venir des ouvriers de là-bas. Vous connaissez la qualité du travail du pays. Et mon père, il les surveillait, il restait à côté d'eux comme ça. Et puis à la fin, il se lavait, il disait prends tes affaires et pars, c'est bon, je vais faire moi-même. Et il faisait tout seul. Il repeignait les murs, il changeait le carrelage, il faisait tout seul. Et il a laissé de lui partout dans la maison. Et en fait, je suis monté dans un étage de la maison et il avait mis plein d'affaires par terre, il était en train de les trier. Et sûrement, je me suis dit, avant qu'il retourne en France la dernière fois, je me suis dit, il a dû se dire, bon, vas-y, c'est pas grave, je vais faire ça maintenant. Et quand je reviendrai plus tard, je finirai. Mais il n'est pas revenu. Enfin, si, il est revenu, mais dans un cercueil. Et un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma, il était en train de rénover un mur qui était sur le point de s'écrouler. Et le prophète il l'a vu en passant près de lui, il lui a dit Ma hada ya Abdullah, qu'est-ce que tu fais Ya Abdullah. Et Abdullah il lui répond un mur qui m'appartient, je le redresse, je le rénove. Et Rasul lui a répondu sallallahu alayhi wa sallam Al-amru asra'u min dhalik. Al-amru asra'u min dhalik. C'est-à-dire que la décision est plus rapide que ça. Dans le sens où, quand Allah il aura décidé, il aura ordonné à l'ange de la mort de prendre ton âme, ça prendra moins de temps qu'il ne t'en faut pour toi pour rénover ce mur-là. Et justement, parmi les leçons qu'on a tirées de cet événement, c'est déjà, on comprend le sens du mot sabr, qu'on traduit en français par patience. Moi, je dis que ce mot-là, il n'est pas correct. Et j'en suis encore plus sûr aujourd'hui. Sabr, c'est habsul nafs. C'est ça, sabr. C'est bloquer ton âme. Wallahi, jamais de ma vie, j'ai ressenti ça dans ma poitrine. Jamais. En plus, vous savez, quand un proche il meurt, nous aujourd'hui, notamment quand on veut le rapatrier, c'est la course administrative. À peine il est mort, on commence à passer des coups de téléphone. L'assurance au bled, les pompes funèbres, la préfecture, la mairie, tel papier, tu cours partout. Sans vous parler du nombre de coups de téléphone qu'on nous donne quand la nouvelle commence à se propager. Et en fait, tu n'as même pas le temps d'exprimer ta tristesse. T'arrives pas, t'as pas le temps. T'es là, j'ai passé 4 jours au téléphone. Et tu reçois les gens. Ce qui fait que pendant à peu près 6 jours, j'ai dû dormir 3-4 heures par nuit, pas plus. C'est quand j'arrivais à dormir. Parce que j'arrivais pas à dormir. Et quand tu es avec les gens,
T'as ce poids en permanence dans la poitrine qui demande qu'à sortir en fait. Il est là en train de... C'est comme quelqu'un qui est bloqué dans une boîte, il n'arrive pas à respirer, il frappe pour sortir. Et comme quelqu'un de claustrophobe qui se retrouve bloqué dans un ascenseur. Jamais de ma vie j'ai ressenti ça, jamais. Et t'es là, et tu retiens, tu ne laisses pas ça sortir. Tu penses au hadith, innama as-sabru inda as-sadmati al-ula. As-sabr, la vraie patience, cet effort de retenue, c'est lors du premier choc, lorsque le choc il te frappe dès le départ. Et aussi, tu penses au hadith, akthiru min dhikri hadimil ladhat. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a appelé la mort hadimul ladhat, le destructeur des plaisirs. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, plus rien. T'as plus goût à rien. Manger, tu veux pas manger. Et t'as pas faim. Quand tu te retiens de manger, forcément, physiologiquement, ton corps il va te faire ressentir le besoin de manger à travers la faim. Uqsimu billahi al-azim. Que j'ai rien mangé pendant des jours et j'ai même pas eu faim. Ça se voit peut-être pas, mais j'ai perdu 6 kilos. Ma mère, elle a perdu 9 kilos en quelques jours. Tu ne manges plus. Dormir, tu peux pas dormir. Comme je vous le disais, à 3h du matin, enfin, quand finalement on éteignait les lumières et je me retrouvais dans le noir et que je fermais les yeux, c'est comme si on avait photographié le visage de mon père sur mes paupières. Impossible de dormir. Je fermais mes yeux, je le voyais. Comment tu fais pour dormir? T'as plus goût à rien. Wallahi, mes frères. On a beau dire aux gens, Dunia, Dunia, ça vaut rien, c'est là que je l'ai compris. C'est maintenant que je l'ai compris. Là, j'ai compris que Dunia, ça valait rien du tout. Qu'on est là en train de courir après de ce bas monde. Pourquoi? Pourquoi, mes frères, on court après ce bas monde? Pourquoi? Expliquez-le-moi. On court après, on s'épuise derrière, puis on meurt et on laisse tout pour les autres. Alash, quelques années où tu souffres, tu es triste, tu perds ce que tu aimes, et tu dois continuer à vivre avec ça jusqu'au jour où ton tour il arrive, et on s'accroche à ce bas monde, alors qu'il y a un monde qui nous attend, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien. Seulement si on sort d'ici bas, pieux et croyant et obéissant. Pourquoi? Wallahi, mes frères, c'est très dur. Et vous parlez et m'ouvrir à vous comme ça, c'est pas dur parce que vous êtes mes frères et j'ai pas de difficulté à m'ouvrir à mes frères. Voilà que la difficulté, elle est dans le fait de parler comme ça et en même temps, encore une fois et toujours, de bloquer, d'empêcher ce nefs de hurler. Wallah, on a envie de hurler. Wallahi, on a envie de crier. Wallahi, on a envie de tout arrêter. Mais la vie, elle ne s'arrête pas. Elle ne nous attend pas. Elle continue. Jusqu'au jour où notre tour arrivera. Mes frères, il faut vraiment s'efforcer, surtout aujourd'hui, de rester proche d'Allah Azza wa Jal et de faire le maximum pour quitter ce bas monde dans les meilleures conditions et d'avoir le meilleur des comportements quand nos proches y partent. Et mettez-vous à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce prophète qu'Allah Ta'ala a fait un modèle pour nous. Son père, il est mort, il n'était même pas venu au monde. Sa mère, elle est morte, il avait 5-6 ans. Son grand-père, il est mort, il avait 8-9 ans. Puis après, son oncle, il s'est occupé de lui. Et son oncle, il est mort quand il avait la cinquantaine. Et juste après, son épouse, Khadija, elle est morte. Khadija, radiallahu anha, avec laquelle il a eu 6 enfants. 4 filles et 2 garçons qui sont tous morts avant lui, sauf Fatima. Hamza, son oncle et son frère de lait, il est mort. Ja'far, son cousin, le frère de Ali,
il est mort. Zayd ibn Haritha, son fils adoptif avant l'islam, il est mort. Son fils, le dernier Ibrahim, il est mort. Il avait dans ses mains un enfant d'1 an et demi. Moi, mon fils, aujourd'hui, il a 1 an et demi. Quand je le vois comme ça, tout innocent, pur, en train de courir dans la maison, en train de parler dans sa langue, en train de jouer avec ses petites voitures, je ne peux pas m'empêcher de le prendre dans mes bras et de le noyer sous mes bisous. Je m'imagine même pas, il meurt avant moi. Comment je vais réagir? Qu'est-ce que je vais faire? Et Allah Ta'ala, il a fait en sorte que toutes les personnes les plus proches du prophète, elles soient mortes avant lui. Pour qu'on ait un modèle dans sa façon de prendre la chose. Al-Muhim, donc d'où l'importance toujours de prendre le prophète comme exemple et comme modèle dans toute chose, et surtout dans le malheur. Il a connu la faim, il a connu la maladie, il a connu la mort de ses proches, il a connu la guerre, il a connu toutes les situations qu'on peut connaître nous en tant qu'humains, pour que chacun il ait en lui un modèle et un exemple. Pour que personne parmi les gens n'ait devant Allah Ta'ala un argument après les messagers. Va pas dire moi j'avais une situation particulière, non. Il n'y a pas un prophète qu'Allah il a envoyé sans qu'il n'y ait en lui un argument contre chacun d'entre eux. Et dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a tous les arguments contre eux. Et là ne dis pas moi, mon père il est mort, ma mère elle est morte. T'es pas plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis on se rassure en se disant ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma alladhina yalunahum. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes puis ceux qui les suivent. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam inna Allah idha habba qawman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhata falahu as-sukht. Celui, quand Allah il aime des gens, il les éprouve. Celui qui est satisfait, il obtiendra la satisfaction de Allah Azza wa Jalla. Et celui qui est mécontent obtiendra le mécontentement de la part d'Allah Azza wa Jalla. Et il dit yubtala an-nasu ala qadri imanihim. Et les gens ils sont éprouvés en fonction de leur foi. فمن كانت في دينه صلابة اشتد بلاؤه. Et celui qui a une force dans sa foi, son épreuve elle sera terrible, elle sera forte, proportionnelle à sa foi. Et celui dont la foi elle est faible, son épreuve elle sera proportionnelle. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين. Vous savez, Ibrahim alayhi salam, il demandait à Allah de pardonner à son père, et Allah il lui a interdit. Et nous, on demande à Allah de pardonner à nos parents, et Allah ne nous l'a pas interdit, walhamdulillah. Enfin, pour ceux qui ont les parents musulmans. Ceux dont les parents ne sont pas musulmans et qui sont encore vivants, allez voir vos parents. Asseyez-vous avec eux et parlez-leur. Faites le maximum. Au moins, s'ils ne meurent pas musulmans, vous ne serez pas triste de ne pas avoir fait assez pour qu'Allah les quitte. Ne soyez pas négligents avec vos parents qui ne sont pas musulmans, s'ils sont encore vivants. Et quant à nous, dont les parents sont morts musulmans, walhamdulillah, wallahi fadlun azim jiddan, an tawaffa Allahu azza wa jalla walidi ala l'islam. Lui, il peut dire mitu ala l'islam. Je suis mort musulman. Nous, on ne sait pas si on va mourir musulman. On ne sait pas comment on va mourir. Wallahi, personne ne le sait. فنسأل الله تعالى الثبات حتى الممات. qu'Allah Ta'ala il nous raffermisse sur cette religion jusqu'à la mort. J'ai parlé longtemps. Je sais que vous étiez impatient de reprendre les cours de tafsir. Voilà, comme je vous ai dit, c'est ibra. C'est une morale. Et j'ai voulu partager avec vous cette morale-là. Ces morales-là que j'ai pu apprendre durant cette expérience-là. Et accrochez-vous à vos pères. Bien sûr, accrochez-vous à vos mères aussi. Ça, mais, alhamdulillah, on l'entend. Tout le monde le dit. Ummuk,
ثم أمك, صح? Tout le monde le dit, walhamdulillah. Laquelle on n'entend pas Abouk. C'est dommage. Donc je vous le dis moi. Aba'ukum. 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 Et soyez aussi des bons pères avec vos enfants. Soyons, bien sûr. Je suis exclu comme si là, j'ai des enfants et j'espère qu'Allah me permettra, s'il me fait mourir avant eux, de leur laisser un souvenir au moins équivalent à celui que mon père m'a laissé. نكتفي بهذا القدر. الله يحفظكم. اسمحوا لي خديت لكم حقكم من الدرس. Excusez-moi, je vous ai pris votre dars, لكن c'était un dars aussi, barakallahu fik. Inch'Allah, ala kulli hal, on en discute, on reprendra le dars plus tard, Inch'Allah. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا على صبركم معي وقيامكم معي ووقوفكم معي ودعواتكم مع والدي. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الأنبياء والمرسلين كما جمعنا في هذه الدنيا تحت طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله عز وجل أن يرحم أبي وأن يرحم آباءكم الموتى وأن يحفظ آباءكم الأحياء وأن يعيننا على برهم وإن كانوا تحت أطباق الثرى. qu'Allah Ta'ala nous permet d'être bons envers nos parents même s'ils sont morts, parce que alhamdulillah on peut toujours être bon envers eux après leur mort. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.